Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis coach sportif et je me suis spécialisé en nutrition. Donc j'ai commencé cette activité il y a 5 ans maintenant. J'ai commencé cette activité tout simplement parce que un de mes voisins faisait du coaching en nutrition. À cette époque-là, j'étais triathlète élite en longue distance et il y avait que la nutrition que j'ai pas franchement travaillé parce que quand on est sportif, forcément on est mince, donc on se dit qu'on a une bonne hygiène de vie. Et avec l'aide de mon coach et du programme, j'ai eu une meilleure récup sur mes entraînements. Et puis plus de coups de pompe en fin de matinée, plus besoin de faire de sieste quand je dors bien, et puis surtout un très bon transit. J'ai fait cette reconversion il y a maintenant 5 ans. Au départ, je faisais les domiciles, j'avais pas de club, donc je faisais les domiciles, les gens venaient chez moi. Et je me suis aperçu rapidement que mes clients avaient du mal à faire du sport, puisque la majeure partie de mes clients, c'est des gens en surpoids ou en obésité. Donc pour eux, le regard des gens est difficile dans les salles de sport, les salles de fitness. Certains pensaient que c'était pas pour eux, alors qu'il y a des très bons coachs dans les salles de fitness. Et puis j'avais des clients qui avaient des abonnements et qui par manque de motivation n'y allaient jamais. Du coup j'ai proposé de faire des séances en extérieur 2 fois par semaine, où là personne n'allait vous juger parce que vous êtes comme ci ou comme ça, tout le monde serait pareil. Et ça a été magique puisque les gens se retrouvaient 1 ou 2 fois par semaine, et ils faisaient connaissance, ils se motivaient entre eux. Les nouveaux ils prenaient confiance puisque ceux qui étaient déjà sur un programme partageaient leurs résultats. Donc ça c'était vraiment magique. Et à un moment donné, il a bien fallu que je passe au cran au-dessus. Et je ne me voyais pas dans un bureau toute la journée, donc j'ai décidé d'ouvrir le club ici, donc Steph Nutriform, donc nutrition et sport. Voilà. Dans le concept, on a développé un café concept qui est ouvert tous les matins. Donc l'idée c'est comme au Starbucks, sauf que c'est diététique, 100% healthy. Donc on peut prendre tous les matins des smoothies, des pancakes, des gâteaux diététiques, des jus d'aloe vera, des boissons à base de thé et de plantes, des formules petit-déj. Voilà, on a un espace coaching parce qu'ici j'ai 4 coachs avec moi dans l'activité. Voilà, puis on a un espace remise en forme. Et l'espace remise en forme, il est un petit peu en arrière-plan du club puisque nos clients ne veulent pas forcément être devant des vitres qui donnent sur rue. Donc voilà un petit peu mon parcours, ça fait 3 ans que j'ai ouvert le club. Qu'est-ce qui me plaît le plus? C'est le visage des gens qui change, puisqu'ils se sentent mieux dans leur corps, donc mieux dans leur tête. Donc c'est le sourire des gens, voilà, et c'est aussi les personnes qui reviennent au bout d'un certain temps. Qu'on a régulièrement, puis un jour qui nous disent voilà, mon médecin m'a enlevé le médicament pour la tension artérielle, moins de médicaments pour le diabète, le cholestérol, je dors mieux, dans mon entourage je retrouve que je suis de meilleure humeur, je prends plaisir à faire du sport maintenant, voilà, c'est ce qui me plaît le mieux. La seule et unique qualité qu'il faut avoir, c'est aimer aider les autres. C'est la seule qualité qu'il faut avoir. Ma devise, c'est motivation, détermination et accompagnement. Alors la plus belle anecdote que j'ai, donc c'est pas une anecdote, c'est un résultat. J'ai eu un client qui est toujours en fauteuil roulant puisqu'il a une maladie. C'est un monsieur qui avait beaucoup de poids, donc il ne pouvait pas se déplacer tout seul chez lui, etc. C'était sa femme qui faisait tout. Je l'ai aidé à perdre 30 kilos et un jour, je faisais le suivi chez lui à domicile. Et un jour il me dit Stéphane, c'est fabuleux. Pour la première fois de ma vie, je vais au supermarché, j'ai pas besoin que ma femme me pousse dans les rayons, je me déplace tout seul. Et ça, c'est vraiment la plus belle chose, le plus beau cadeau qu'un client m'ait fait quand il m'a dit ça, parce que même encore, ça me donne les larmes aux yeux, voilà, ça émue beaucoup. Alors pour commencer l'activité physique, c'est assez simple en fait, la marche, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour débuter, ainsi que le vélo. Voilà, il faut commencer de manière modérée, à son rythme. En petit groupe, c'est plus sympa parce qu'on est plus motivé, on s'entraide, et à ce que ça soit de manière progressive. Voilà, c'est vraiment la base. Alors ici, le concept du club, c'est d'utiliser pas trop de matériel, puisque le concept est différent des salles de fitness. Donc on va utiliser un banc, quelques barres, quelques rondelles, et puis on travaille essentiellement à poids de corps. L'objectif aussi, c'est d'aider les personnes à intégrer l'activité physique dans leur hygiène de vie et qu'ils soient capables de le refaire chez eux. Voilà, pour moi, c'est inutile d'aider les gens à reprendre une activité physique si chez eux, ils ne peuvent rien faire. Alors que là, ils apprennent à faire les bons mouvements, ils sont corrigés, et ils peuvent reproduire tout ce qu'ils font ici chez eux. Alors pour qu'un sportif ne soit pas démotivé, déjà il faut l'accompagner vers son objectif. Il faut éviter qu'il tombe dans une routine. Voilà, donc il faut savoir varier ses programmes.
et l'objet aussi à se reposer de temps en temps, hein, puisque la performance sportive c'est de l'entraînement mais c'est de la récupération aussi. Voilà, puis il ne faut pas hésiter aussi à varier le milieu ou l'endroit où on peut pratiquer ça ou ces disciplines. Alors forcément, pour optimiser les entraînements, c'est-à-dire que pour qu'un entraînement soit efficace en termes de résultats ou de performance, on est obligé de l'associer avec une meilleure nutrition, avec un bon sommeil, etc. Donc sur la nutrition, on va travailler sur la nutrition au quotidien, classique, comme un client non sportif. Et ensuite, on va travailler sur la nutrition sportive. Et ça, c'est vraiment important, la nutrition sportive. Et la nutrition pendant les entraînements et après les entraînements. Donc là, forcément, on travaille avec des compléments alimentaires, puisque l'alimentation, les aliments actuels, ne permettent pas aux sportifs d'avoir tous ces besoins en nutriments 24 heures sur 24. Bonjour, je m'appelle Sarah Frontera, je suis la gérante de la boutique Elliot et Nina. C'est un concept store petite enfance qui a ouvert l'année dernière. Je suis indépendante. La boutique est ouverte depuis juillet 2020. Elliot et Nina, en fait, sont les animaux de compagnie qui ont partagé l'enfance de mes 3 enfants. Je vends de la petite puériculture, du vêtement plutôt éco-responsable et des jouets en bois métalliques qui sont durables. Je propose des vêtements de la naissance jusqu'à 12 ans. Les vêtements éco-responsables, ce sont des vêtements qui ont des labels donc environnementaux mais également sociaux, c'est-à-dire qu'on va s'accorder à trouver les matériaux les plus naturels possibles, une fabrication la plus proche possible avec des gens normalement rémunérés. Les matériaux favoris à la boutique, ce sont le bois, le métal surtout. J'ai également pas mal de produits en silicone pour les tout petits qui sont inocuitaires et sécuritaires. À l'ouverture de la boutique, nous avons proposé des ateliers empreintes bébé. Donc c'est du travail autour de la céramique où les parents venaient avec leurs enfants et donc c'est un travail à 6 mains. Le Covid étant passé par là, on en fait moins. C'est toujours possible sur rendez-vous, mais moins de façon systématique. On a également lancé des ateliers couture qui n'ont pas trop pris, mais bon, je pense encore une fois que c'est à cause du contexte sanitaire et j'espère bien qu'on pourra reprendre tout ça rapidement. Je suis infirmière diplômée d'État et j'ai donc bifurqué de voies pour ouvrir cette boutique. J'ai une formation à la chambre de commerce et je me suis lancée. En étant commerçante, finalement, oui, on peut dire qu'on exerce plein de métiers différents. Il faut être comptable, gestionnaire, logisticien, décorateur. Il ne faut pas se faire peur, il faut être entreprenant bien sûr, il faut aimer les gens, il faut aimer le contact. Des contraintes, oui, l'amplitude horaire pour l'ouverture de la boutique, c'en est une. C'est vrai qu'on passe de nombreuses heures à la boutique. Les avantages que cette entreprise m'apporte, d'être inventive, de jamais penser que c'est gagné, de rencontrer beaucoup de gens et de lier des relations intéressantes avec eux, de pouvoir les aider dans leur parentalité et puis la satisfaction d'avoir une jolie boutique avec des produits qui ont du sens. If we move in that direction, yeah, we'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. C'est très naturel. C'est pas grave, c'est parfait. Je suis chargée de recrutement chez Adéco. Alors mes fonctions, c'est simplement de mettre des gens en poste. Nous avons des clients qui nous passent des appels, qui ont des besoins et mon but c'est de leur trouver des gens fiables qui ont envie de travailler pour répondre à leurs demandes. Alors les qualités, je dirais de la réactivité, du dynamisme,
qu'on donne envie aux gens de venir s'inscrire en agence et puis tout simplement à dire aussi aux clients de continuer à nous passer des besoins. Voilà, de ne pas se tromper dans le casting des candidats. C'est pas moi qui va décider, c'est pas moi qui a la décision finale. Moi j'envoie plusieurs candidatures et c'est le client qui lui choisira la personne qu'il souhaite recruter. Comment fonctionne une agence? En fait, c'est une entreprise et en fait, on délègue, comme je vous disais tout à l'heure, sur tous les secteurs d'activité. Un exemple concret, une entreprise peut très bien nous appeler, nous dire voilà, j'ai besoin d'un maçon donc, pour une mission, donc, dans le cadre d'un remplacement ou d'un surcroît d'activité. Et donc là, l'entreprise utilisatrice va nous appeler en nous disant voilà, j'ai besoin de cet intérimaire-là pour une mission de 15 jours. Donc notre rôle, nous, c'est de servir d'intermédiaire et de mettre à disposition des intérimaires pour nos clients. Alors ça peut être très court pour par exemple un inventaire, et là on a besoin pour 4 heures pour faire un inventaire, et puis ça peut aller d'une mission à 6 mois à 1 an, si c'est pour un surcroît d'activité très long pour un de nos clients, ou dans le cadre même d'un remplacement maladie, parce que on peut intervenir aussi pour déléguer les collaborateurs dans le cadre d'un remplacement maladie. Alors les activités, on est une agence d'emploi, agence généraliste, donc on présente une activité sur tous les secteurs d'activité. Donc on peut déléguer les intérimaires sur les secteurs du BTP, sur de l'industrie, enfin tous les secteurs sont concernés par les métiers. Il y a la partie intérim classique, où vous pouvez faire des inventaires, comme je vous disais tout à l'heure, et puis délégué en tant qu'inventoriste, intérimaire classique, et il y a la partie CDI intérimaire. On peut embaucher en CDI des collaborateurs qui nous donnent satisfaction ou même des candidats qui postulent directement et je les embauche en CDI pour travailler chez nos clients. Donc ça, c'est un dispositif qui existe depuis quelques années et donc aujourd'hui, on a plus de 100 salariés en CDI intérimaire sur les effectifs. Alors, et je dirais qu'il y a deux choses qui vont être importantes dans le recrutement aujourd'hui, et je regarde bien la caméra, c'est un, le savoir-être, l'envie, la détermination. Envie de se battre, envie d'être à l'heure, envie de respecter le règlement intérieur, envie de bien parler à mes collègues, avoir une bonne approche. Donc ça, c'est le savoir-être. Savoir-être, c'est l'éducation. L'éducation, moi, je ne peux pas la refaire, mais le savoir-être, on doit l'avoir et c'est important pour les entreprises. Deuxièmement, les compétences. Les compétences, comme je vous disais là aussi tout à l'heure, entre quelqu'un qui va être maçon ou technicien de maintenance, il faut avoir des compétences clés pour devenir maçon ou technicien de maintenance. Ce qu'attendent les entreprises, c'est un savoir-être exemplaire. Être à l'heure au travail, se lever le matin, être présent, j'allais dire avoir une tenue correcte. Alors on est dans le b.a.-ba, mais respecter le règlement intérieur, porter ses chaussures de sécurité. Donc ça, c'est des bases. Ensuite, les compétences, si vous ne les avez pas, on va vous former, on va vous faire monter en compétences. Mais, je le répète, la première chose qui sera attendue, c'est le savoir-être. Ma motivation à moi, ma première motivation, c'est de me dire que tous les jours, je donne du sens à mon travail et que je peux permettre à des gens d'aller travailler et de vivre avec effectivement un travail et un salaire à la fin du mois. Ce qui nous caractérise, c'est plutôt le côté humain aussi, donc l'approche des gens et puis la considération et le respect. Donc on a un certain nombre de valeurs qui sont ici, le sens du service, le partage, l'esprit entrepreneuriat, mais je pense qu'avant tout, c'est l'engagement des hommes et des femmes qui font qu'aujourd'hui, nous souhaitons accueillir des candidats et servir nos clients avec les meilleurs candidats. Alors une boîte d'intérim, c'est quoi les contraintes? C'est que, en fait, il faut toujours anticiper les besoins, puisque nous, on nous appelle au dernier moment en général pour les besoins, donc on doit être hyper réactif et avoir de la rigueur. Et je dirais qu'aujourd'hui, la plus grosse des contraintes, c'est effectivement cette réactivité et le sens du service qu'on doit avoir, parce que du coup, aujourd'hui, c'est de trouver les candidats qui est le plus important. Avoir des besoins de la part de nos clients, il n'y a pas de souci. Avoir des bons candidats, c'est autre chose. Comment je recrute? Tout simplement avec un process de recrutement classique, donc en évaluant les personnes, en leur demandant de se projeter, de se présenter, et puis d'avoir une projection personnelle, professionnelle aussi, donc avec les points forts, les points améliorés, comment ils se projettent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et puis d'avoir un dialogue, voilà. Et c'est un projet commun, avant tout. Aujourd'hui, on a plus de 150 entreprises avec lesquelles on travaille tous les jours, donc ces entreprises peuvent aller de la très petite entreprise à la PME jusqu'à la grosse industrie. Donc je ne cite pas de nom d'entreprise, mais on va parler d'entreprises agroalimentaires, à de l'entreprise automobile, à de l'entreprise aéronautique. Alors aujourd'hui, les deux secteurs phares et ceux qui portent vraiment vers le haut sont le BTP
Donc aujourd'hui on a beaucoup de besoins sur le BTP. Et puis le secteur de la logistique et le tertiaire qui va plutôt pas mal aussi. Donc aujourd'hui je suis très preneur de candidats du BTP et puis qui veulent se projeter dans la logistique. Le salaire c'est quoi? C'est le salaire de référence, donc c'est minimum le SMIC. Voilà, parce que du coup, on va être très clair, aujourd'hui on paye au SMIC minimum et en fonction après de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Si demain vous êtes intérimaire et que vous allez dans une entreprise et qu'elle donne un peu plus que le SMIC, pour un même poste, et bien on vous donnera la même chose, c'est-à-dire que vous aurez un peu plus du SMIC. Donc nous, on ne fait que se caler sur la réglementation du travail temporaire, mais surtout sur le code du travail, traitement de parité, avec les IFM et les congés payés en plus. Donc là, on a des besoins de préparateurs de commandes, logisticiens, donc responsables d'équipe, chefs d'équipe aussi. Donc il y a beaucoup de besoins. La préparation de commandes nécessite aussi une bonne condition physique puisque vous faites 20 km, presque entre 15 et 20 km par jour, et puis d'avoir une certaine agilité parce que vous faites du picking, donc, et puis d'être capable dans un entrepôt de se guider aussi et d'avoir le sens, entre parenthèses, de l'orientation. Voilà, donc on a formé des maçons, on a formé des électriciens, des coffreurs, donc on a des besoins sur tous les secteurs d'activité.